Bonjour à tout le monde, alors j'espère que vous êtes en forme. C'est parti pour cette dernière vidéo de révision du mois d'août, puisque demain on est le 1er septembre et c'est reparti pour la rentrée et tout ça, enfin pour moi. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont donc les deux derniers domaines de définition. Voici le deuxième. Deux derniers domaines de définition qu'on va étudier. Donc c'est parti. On y va pour le premier. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux choses. Ouais, c'est net. On a deux choses. La première, on a une racine carrée. Donc ce qui est dedans doit être positif ou nul. Et ensuite, on a une division par V. Et donc, le V doit être non nul. Donc on va regarder les deux choses et puis on les combinera pour avoir le domaine de définition. Premièrement, la racine carrée. Donc ici, on a racine de x plus 5, ça c'est bien défini. Si et seulement si, x plus 5, positif ou nul, ce qui nous donne x supérieur ou égal à moins 5. Ok, donc ça c'est déjà une première condition dont il faudra tenir compte pour que la fonction soit bien définie. Ensuite, on veut éviter la division par 0, donc racine de x plus 5 moins 2x doit être non nul. Donc pour ça, on va étudier dans quel cas ça s'annule. Donc on va résoudre, pour pouvoir exclure, on va résoudre x plus 5 moins 2x égale 0. Donc ça, c'est pareil que racine de x plus 5 égale 2x. Alors là, évidemment, on a envie de faire sauter la racine carrée. Donc pour faire ça, on peut effectivement mettre tout ça au carré. Mais on se souvient, si on met tout au carré, il faut se souvenir quand même, là il y a une racine. Donc notamment, si on a égalité, ça implique que ce machin-là doit être toujours positif. Ok? Donc ça, c'est pareil que x plus 5 égale 2x carré, si jamais on ajoute la condition avec x positif. Sinon, c'est pas équivalent. Si on ne suppose pas que x est positif, ça fait une racine ici, mais ici, ça fera une valeur absolue, etc. Bref, donc on continue. Là, on va tomber sur un trinôme essentiellement. Donc ça nous donne x positif. Et donc le trinôme, il s'écrit 4x2. Je vais passer ça de l'autre côté. Moins x moins 5 égale 0. Donc on continue à résoudre ce truc-là. Bon, je vais enlever ça. On va calculer delta pour ça. Donc, delta égale B2, 1, moins 4 fois A fois C. Ça nous fait 4 fois 4, 16, ou plutôt 4 fois 5, 20 fois 4, 80, 1 plus 1, 81. Et ça, c'est 9 au carré. Donc, racine de delta, c'est 9. Donc, deux racines, x1 égale moins B, donc moins 1, moins racine de delta 9 sur 2a, c'est-à-dire 8, égale moins 8 sur 8, égale moins 1. Et ensuite, x2 égale moins b, donc plus 1, plus racine de delta, plus 9 sur 2a, 8, et donc ça fait 10 sur 8, ce qui nous donne 5 quarts. Donc si on veut revenir ici, ça nous donne x plus grand que 0, et ensuite, on a le choix entre x appartient à l'ensemble formé par ces deux racines. Et sauf qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Petite couleur là, que lui là, moins 1, il vérifie pas que c'est positif. Donc du coup, il n'est pas... si on essaie de voir la combinaison de ces deux choses-là, ça nous donne x positif et puis x égale 5 quarts, donc finalement, la seule possibilité, ça nous donne x appartient à 5 quarts. Autrement dit, x égale 5 quarts. Ok, donc la solution de cette équation-là, ou de ça égale 0, c'est uniquement 5 quarts. On peut le voir, tout simplement, le moins 1, là, si on le remplace là-dedans, là, ici c'est bien défini, moins 1 plus 5, ça fait 4, racine de 4, ça fait 2, mais si je mets moins 1, ça va faire moins 2. Et ici on a 2, ici on a moins 2. Il n'y a bien pas égalité. Donc celui-là ne compte pas en fait dans les solutions, parce que quand on a mis au carré ici, là on avait un nombre positif. Ok, donc finalement, ici, il va falloir conserver uniquement les nombres plus grands que moins 5, et il va falloir exclure 5 quarts.
Donc on a deux façons de l'écrire, df5. Soit on peut dire que c'est moins 5 plus l'infini privé de 5 quarts. Soit on peut l'écrire sous forme d'intervalle, moins 5, 5 quarts, ouvert, union, 5 quarts, ouvert, plus l'infini. C'est la même chose, vous faites votre choix entre les deux, moi j'ai pas de préférence. Peut-être une petite préférence, voilà, celle-là est plus synthétique, mais celle-là au moins on voit un peu clairement visuellement à quoi ça ressemble en termes d'intervalle, mais voilà, faites ce qui est confort pour vous. Voilà pour la première fonction. Alors maintenant pour la deuxième, et bien là voilà, des petits exponentiels, ça faisait longtemps. Donc ici, qu'est-ce qu'on a pour trouver le domaine de définition de cette fameuse fonction f6? Et bien essentiellement une division. Donc quand on a une division par un nombre v, on sait que le v doit être différent de 0. Donc ici, ça nous dit que e de x moins e de moins x doit être différent de 0. Donc, comme précédemment, on va résoudre. E de x moins e de moins x égale 0. Et puis on exclura la solution pour obtenir le domaine de définition. Donc ici, c'est pareil que de dire que e de x égale e de moins x. Et donc là, comment est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, moi j'ai un peu en tête visuellement à quoi ça ressemble. Là, je vois l'exponentielle x, exponentielle moins x. Vous le voyez visuellement à quoi ça peut ressembler? C'est pas mal d'avoir une idée. Hein. Exponentielle x, ça fait ça. Puis exponentielle moins x, c'est la symétrique par rapport à l'axe vertical ici. Donc on voit que l'égalité des deux, il n'y a qu'un seul point d'égalité et c'est en 0. Ça donne une petite idée un peu de ce qui peut se passer. Hein. Comme là, ça tend vers 0, ici ça monte vers l'infini, ça se croisera jamais, vu l'essence de variation. Et pareil, là aussi, donc il y a vraiment une unique solution. Alors comment on va rédiger ça proprement? Eh bien ici, on sait que ce truc-là, c'est jamais nul, hein, vous êtes d'accord? L'exponentielle, ça annule jamais, donc on peut diviser. Du coup, ça fait e de x divisé par e de moins x égale 1. Et ça, la division par e de moins x, c'est pareil que la multiplication par e de x. Et la multiplication par e de x, c'est pareil que e de 2x égale 1. Et ça, ce sont deux nombres qui sont strictement positifs tous les deux, puisque l'exponentielle est toujours strictement positive sur R. Et donc, on peut appliquer la fonction log aux deux. Log de e de 2x égale log de 1. Alors pourquoi j'applique la fonction log? Parce que moi je veux me débarrasser de l'exponentielle. Je cherche une solution, donc c'est x que je cherche. Hein. Donc une fois que j'ai fait ça, l'exponentielle va disparaître et je vais être bien contente parce que log de e de 2x, ça me fait 2x, log de 1, ça fait 0. Et donc là, j'ai tout simplement x égale 0. Ce qui me donne effectivement ce que j'avais trouvé graphiquement. Ok, donc du coup, tout simplement, ce truc-là est égal à 0 quand x est égal à 0, ce qui nous donne que le domaine de définition de la fonction f6, pareil, il y a deux façons de l'écrire, soit on écrit que c'est r privé de 0, soit on l'écrit avec les intervalles, moins l'infini 0 exclu, union 0 plus l'infini. Ok? Bien, j'espère que c'était bon pour vous, que c'était suffisamment clair, j'espère que vous avez apprécié ce petit mois d'août de révision là, que ça vous a remise en jambes pour la rentrée, que vous avez pu identifier les zones dans lesquelles vous avez besoin peut-être de réviser davantage, et puis que vous vous sentez un peu plus fluide, un peu plus préparé pour attaquer cette rentrée dans les meilleures conditions. Je vous souhaite du coup beaucoup de réussite dans vos études cette année, et puis je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour plein d'autres vidéos sur tout un tas de sujets passionnants. Belle journée à toutes et à tous, à bientôt.